Merci de choisir les programmes de Radio Futur Média invité tech de ce samedi dans RFM Weekend. Mohamed Mahi Saïko Si, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes le directeur exécutif de Oumou Innov Up. Quel est l'objectif de Innov Up? Oui, Innov Up est une nouvelle business unit du groupe Oumou et la vision est de devenir en fait un centre d'excellence en innovation technologique, en GovTech et surtout en développement des compétences numériques et essayer aujourd'hui de contribuer à l'émergence un peu d'un écosystème entrepreneurial dynamique et inclusif en Afrique, notamment dans le secteur de la technologie digitale. Donc nous avons peut-être entre autres mission d'essayer de promouvoir l'innovation technologique et entrepreneuriale en accompagnant les start-upers, les étudiants, mais surtout développer des solutions numériques pour le secteur public, comme la GovTech. Ainsi, nous continuons à former une nouvelle génération de développeurs et d'innovateurs, et surtout aussi renforcer la collaboration entre universités, entreprises et start-up, et soutenir ainsi la création et la croissance de start-up technologiques au Sénégal et en Afrique. Comment ça se passe, M. Si, l'accompagnement? Comment ça se passe? Quel est le processus, le process? Avant de parler d'accompagnement, expliquer un peu comment fonctionne Innov Up, parce qu'il y a d'abord une Dev Factory. La Dev Factory, c'est en fait un laboratoire de développement technologique qui est un peu aujourd'hui dédié à tout ce qui est conception et prototypage de solutions numériques. Et justement, c'est cette Dev Factory qui est le cœur du dispositif et qui va aujourd'hui englober en fait tout l'écosystème d'innovateurs et d'entrepreneurs que nous pouvons avoir au niveau soit des startups, mais également au niveau des universités. D'ailleurs, récemment, nous avons signé une convention avec le groupe Easy pour pouvoir, avec Easy, mettre en place en fait des solutions de co-développement, mettre en place des tech labs. Et les tech labs vont être en fait une sorte de continuité de la Dev Factory. Au niveau de la Dev Factory, on va pouvoir prototyper des idées de projets que nous allons maintenant faire mûrir au niveau des tech labs avec les étudiants qu'on va encadrer, qu'on va sélectionner, qu'on va encadrer. Et ça va permettre aujourd'hui à ces étudiants-là d'avoir un profil très poussé au niveau professionnel, de savoir qu'à la fin de leur formation, ils seront déjà aptes à intégrer le monde professionnel parce qu'ils auront, durant tout leur cursus, travaillé sur des projets innovants, sur des projets d'entreprise. Et mieux, à travers même ces projets-là, on peut sélectionner des étudiants qui auront en fait travaillé sur des projets assez innovants, qui méritent qu'on les accompagne pour aller jusqu'au processus de mise en place en fait d'une start-up qu'on va accompagner jusqu'à la mise en production ou la mise en vente en fait de ces plateformes que nous aurons contribué à accompagner pour leur mise en production. Donc le processus de sélection, il faut distinguer deux choses. Déjà, il y a les startups que nous accompagnons dans le cadre aujourd'hui du Gouvaton qu'organise le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la fonction publique et du travail et le ministère de l'économie numérique qui sont nos partenaires parce que depuis 2 ans, nous accompagnons le Gouvaton et nous favorisons avec le ministère de la fonction publique et du travail l'émergence justement de cet écosystème innovateur à travers les jeunes porteurs de projets, les startups, mais aussi également les étudiants qui ont des projets en matière d'innovation. Et c'est au bout du processus de cette sélection, parmi justement les candidats qui sont primés, on peut sélectionner, accompagner certains candidats qui pourront être immergés au niveau de Oumou Innov Up, parce que dans Innov Up, à côté de la Dev Factory, on a un dispositif d'incubation, qui est un Incube qui permet justement d'accompagner ces start-upers qui sont sélectionnés après la Govaton, mais également les jeunes étudiants porteurs de projets qu'on aura identifiés dans le cadre du partenariat que Oumou met en place avec les institutions d'enseignement supérieur, comme aujourd'hui c'est le cas avec Easy, comme on va aussi chercher d'autres partenaires tels que l'Université de Saint-Louis, tels que SMT, avec qui on a déjà commencé à discuter. Je rappelle que nous sommes avec Mohamed Mahi Saïko Si, il est le directeur exécutif de Oumou Innov Up. Alors, monsieur Si, vous avez parlé sur le process, vous avez parlé également comment ça marche. Aujourd'hui, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on peut retenir concernant Innov Up? Alors, les résultats
résultats concrets sont là, c'est qu'Innoveup a réussi à mettre en place en un temps record aujourd'hui une GovTech africaine. Aujourd'hui, on a des solutions qu'on a pu mûrir en un temps record et qu'on est en train de déployer à l'échelle africaine. Notamment, on souhaite lancer à partir du mois de mai la première plateforme open source en identité digitale que nous appelons Ouango. Nous avons aussi finalisé le premier ERP dédié à l'industrie pharmaceutique, avec aussi un système de traçabilité du médicament. On a également mis en place une stack santé complète avec un dispositif d'identification biométrique qui permet aujourd'hui de générer en fait une identité du patient assez robuste, qui a même déjà été en fait cité par la fondation Bill et Melinda Gates récemment. On a aussi mis en place une plateforme de coordination au niveau national et de gestion des crises que nous souhaitons mettre à la disposition des gouvernements africains, qui est une plateforme que nous nommons Senalert, qui permet aujourd'hui de gérer tout ce qui est en fait gestion de crise au niveau gouvernemental, quel que soit le type de crise qu'un gouvernement est amené à gérer, que ce soit les urgences, que ce soit les risques liés en fait au terrorisme, que ce soit les incendies, etc. Tout type d'accident ou de crise. On a une plateforme nationale qui permet de le coordonner avec une participation citoyenne, avec un processus innovant qui est un dispositif de QR code qui peut être utilisé par tout le monde pour envoyer l'alerte. C'est un système qui permet de suivre les interventions des équipes sur le terrain et la répartition des tâches et tout ça de manière mutualisée. Donc, on a développé des stacks sectoriels et l'objectif aujourd'hui, c'est de contribuer à ce que les gouvernements africains ne dépendent plus de l'étranger pour mettre en place des solutions. Parce qu'on est aujourd'hui à l'ère de ce qu'on appelle les digital public goods et les digital public infrastructures. C'est-à-dire de la même manière que l'État doit investir sur les autoroutes, sur les centres de santé, sur les stades, etc., sur les infrastructures publiques, l'État aussi doit aujourd'hui investir sur les infrastructures digitales. Parce qu'on est à l'ère du public goods, donc l'informatique, le digital est devenu un bien public qui doit être mis à la disposition du citoyen. Donc, à l'ère de l'identité numérique, le citoyen doit pouvoir accéder aux services de l'État de manière confortable sans avoir besoin de se déplacer. À partir de son smartphone, il doit pouvoir accéder à tous les services en ligne sans se déplacer et de manière sécurisée. Et il est temps maintenant qu'on arrête d'importer des solutions parce qu'on a l'expertise, qu'on a la compétence pour bâtir des solutions robustes chez nous que nous pouvons mettre à la disposition de nos gouvernements. Et la véritable souveraineté numérique, c'est commencer à bâtir des choses pour les Africains, réalisées par les Africains et au service des Africains. Justement, M. Si, on vous a vu avec des jeunes qui semblent être des étudiants et qui semblent avoir fait des prouesses. Qu'en est-il exactement? Oui, comme vous voulez, si vous venez visiter Innoveup, vous verrez des jeunes, des très jeunes, en train de réaliser des plateformes extraordinaires et ce, en plus, en un temps record. Et c'est ça aussi qui fait la particularité, justement, de Oumou Innoveup, c'est justement de donner à ces jeunes-là la possibilité de pouvoir travailler sur des projets innovants, sur des projets impactants, en un temps record. Je vous donne l'exemple, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la solution qui permet aujourd'hui d'identifier les patients de manière biométrique avec une identité sûre et forte, qui a été réalisée chez nous en un temps record et qui aujourd'hui est une référence mondiale parce que pour la première fois, la plateforme DHISD, qui est aujourd'hui la plateforme la plus répandue en matière de collecte des données de routine de santé et qui est aujourd'hui la plateforme la mieux déployée au Sénégal dans le domaine de la santé, on a réussi à faire une intégration de la biométrie, à pouvoir faire de l'identité, la traçabilité d'un patient via le DHISD, parce que le DHISD était plus souvent utilisé pour des données désagrégées. Aujourd'hui, on a la possibilité de suivre un patient de manière individuelle, de le traquer à travers le tracker et de lui attribuer une identité. Et tout ça, c'est réalisé par des jeunes qui viennent de sortir d'université, que nous avons mis dans notre Innoveup à travers notre Dev Factory. Nous avons des processus qui nous permettent en un temps record de pouvoir déployer des solutions robustes et adaptées aux besoins africains, mais surtout de le faire par nos jeunes fraîchement sortis d'université à travers le processus de sélection que nous mettons en place, mais également à travers toute la technologie et tout le savoir-faire que nous avons au sein de la Dev Factory de Oumou Innoveup. Justement, une dernière question, vu de tout ce que vous avez développé ici, surtout côté innovation, est-ce que vous ne pensez
pas que vous pourrez quand même travailler avec l'État du Sénégal, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi le ministère de la Communication pour une collaboration? Oui, en tout cas, nous, c'est notre souhait le plus absolu parce que en tant que patriotes, nous souhaitons vraiment contribuer à notre manière à la contribution pour le développement de ce pays. Et c'est pourquoi, justement, nous avons tendu les bras à nos autorités et nous souhaitons vivement collaborer. On a également, même par rapport à l'éducation, on a une plateforme OPTEC qui permet aujourd'hui de sécuriser les diplômes parce qu'on a une technologie qui permet de dématérialiser les diplômes à travers la blockchain, d'avoir la certification du diplôme en ligne sans avoir besoin aujourd'hui de demander des copies scannées de diplômes. Donc ça aussi, on l'a mis en place. Et l'autre élément aussi, c'est qu'on est en train également de nous déployer en Afrique à travers les 2 nouvelles filiales qu'on vient d'ouvrir, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Centrafrique, pour véritablement essayer de partager cette expertise, ce savoir-faire à tous les gouvernements africains. Mohamed Mahi Saïko aussi, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Oumou Innov Up. C'est tout pour cet entretien. Merci. Merci beaucoup et Ramadan Moubarak. Ramadan Moubarak.